Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien, que vous passez un très bon week-end aussi, moi ça va impeccable. Du côté du marché crypto, on est toujours donc sur cette partie, ce marché un petit peu chiant, voilà, qui bouge pas beaucoup au niveau du BTC. Et je le remarque aussi du coup en termes d'engagement des retails, on en reparlera un petit peu tout à l'heure dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'engagement, que ce soit personnellement au niveau de mes vues, je fais beaucoup moins de vues aussi. Donc c'est aussi pour ça que le rythme diminue un petit peu, puisque je vais pas vous assiéger de vidéos, alors que forcément d'ailleurs vous en demandez pas tant que ça, même si je sais qu'il y a des personnes qui voudraient vraiment que j'en sorte tous les jours, mais voilà, je vois bien qu'il y a de moins en moins d'intérêt, donc je vais pas non plus trop vous forcer, je vais pas vous dégoûter, voilà. Et puis mine de rien, au niveau de l'analyse technique sur le Bitcoin, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais il n'y a pas grand chose à faire, en tout cas d'un point de vue investisseur, on est toujours compris dans un gros range et il faut attendre la résolution. Et si on s'amuse voilà, à tout le temps rentrer, sortir, je pense qu'on peut cramer son capital, donc il faut faire très attention à ça. Mais il faut toujours avoir un œil, je pense, sur le marché crypto, peut-être s'attaquer plus sur du fondamental, travailler plus ses projets, préparer ses futures zones d'intervention. Mais c'est vrai que voilà, être peut-être là au jour le jour et regarder H24, c'est peut-être pas non plus utile en ce moment. Donc au niveau du Bitcoin, 39 000 $, l'Ether 2600 $, et le reste des altcoins, globalement, on est aussi en train de stagner, même si on a quelques paires, vous voyez, XRP plus 8%, Waves aussi qui continue sa belle lancée. XRP, pour revenir sur XRP, je vais l'analyser du coup sur la partie analyse technique avec le Chiliz qui a quelques petits éléments techniques que je trouve assez intéressants que je voulais vous partager aujourd'hui, notamment contre le Bitcoin. XLM plus 6%, XMR plus 5%. N'oubliez vraiment pas de mettre le petit pouce bleu à la vidéo. Surtout en ces temps un peu compliqués, voilà, ça me motive et ça m'aide à continuer. Me follow aussi sur la chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux. Il va y avoir normalement du nouveau contenu, je vais essayer d'innover un petit peu parce que justement, vu qu'il y a un petit désintérêt, je vais essayer peut-être de rendre mes vidéos un peu plus ludiques et vous proposer de nouvelles choses, notamment peut-être une petite FAQ. Enfin bref, je vais voir, je suis en train de travailler tout ça justement. C'est pas parce que je sors pas de vidéo que je ne travaille pas, non, je réfléchis beaucoup et j'essaie de vous trouver des petits nouveaux concepts qui pourraient vous plaire. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'intro. On va passer rapidement sur le petit fil Twitter et après on terminera avec un petit peu d'analyse technique. Ok, let's go. Allez, je vous disais, on va commencer rapidement par le petit fil Twitter. Je vais vous passer les choses les plus intéressantes que je me suis mis de côté. Donc, on a les frais de transaction sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum qui sont au plus bas, puisque tout simplement, ça va avec ce que je vous disais dans l'intro de vidéo. Il y a de moins en moins de personnes qui sont sur les cryptos. Donc, forcément, le réseau est en train de se désengorger. Et là, vous pouvez voir, comme nous montre CryptoPixel, qu'il a pu réaliser une transaction avec 2 $, 2,42 $ exactement, de fees sur Ethereum. Donc, c'est vraiment très cheap. Et ça fait plaisir. Donc si vous avez des transactions en attente que vous vouliez faire depuis un petit moment, moi je sais que j'avais des petites poussières de crypto que je devais échanger et que je pouvais pas faire parce que du coup payer 20 $, voire plus de frais de transaction sur un bag qui vaut 30-40 $, il n'y a aucun intérêt. Par contre maintenant je vais pouvoir le faire. Donc si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Ethereum. C'est un des avantages d'être dans un marché baissier dans la crypto. Du coup on retrouve plus de tranquillité. Une grosse échéance qui va tomber donc lundi pour la régulation crypto au niveau européen, c'est donc le texte de loi MICA qui va être voté ce lundi. Ici on a le trade de Pierre Persson, parce que je vous en avais déjà parlé au cours de cette semaine, de cette régulation crypto qui devait arriver ce lundi, mais en fait on avait déjà eu une première proposition de ce texte de loi, et à l'intérieur, les crypto proof of work, qui utilisent le modèle de consensus de preuve de travail en fait, et donc qui sont du coup un peu plus polluantes, comme le Bitcoin et comme l'Ether actuellement, et apparemment elle devait être interdit, ou du moins bannie, c'est ce qu'il dit ici. Enfin bref, je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en tout cas, il y allait avoir une régulation très contraignante pour les cryptos basés sur le proof of work. Et dans la semaine, on avait eu une personne du Conseil européen, ou je sais pas, bien placé, qui nous avait dit que finalement cette partie qui bannissait donc le Bitcoin et l'Ether et le proof of work avait été annulée. Et là, je sais pas pourquoi hier Pierre Persson, parce que c'est une personne quand même importante, c'est un député, a dit que pour lui, il y avait encore cette partie sur le texte de loi. Donc on verra bien comment ça va se dérouler demain. Dans tous les cas, ça va être voté demain, donc on aura le compte rendu, je pense, de tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que, je dis demain en plus, enfin ça dépend quand vous allez voir la vidéo, mais en tout cas c'est lundi. Lundi, voilà, il y a une grosse régulation donc qui va arriver sur les cryptos. On espère vraiment, enfin en tout cas moi personnellement j'espère
que ça sera pas quelque chose de trop contraignant, parce que ça serait vraiment dommage de se tirer plus ou moins une balle dans le pied, parce que pour moi, enfin c'est évident que voilà, les crypto-monnaies c'est quelque chose qui est là pour rester dans le temps, et il vaut mieux s'emparer de la technologie et d'évoluer avec elle plutôt qu'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues tout le temps et faire fuir peut-être nos futurs talents crypto dans d'autres pays comme aux États-Unis, comme peut-être du côté asiatique, même si la Chine du coup c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà, je préférerais vraiment que côté européen on prenne une régulation pas trop stricte. Je vous parlais en intro de vidéo donc de ce désintérêt que je constate en ce moment sur les crypto-monnaies, et j'en ai profité pour faire un petit sondage sur Twitter, et comme prévu, hein, j'avais plus ou moins ressenti, on a quand même plus de la moitié des personnes qui ont quand même un petit peu décroché, donc 48,5% ont décroché un petit peu, on a 12% des personnes qui ont quasiment tout coupé, et on a juste 40% qui sont encore toujours à fond, donc c'est quand même un pourcentage assez intéressant, hein. Je suis content parce que forcément c'est des personnes de ma communauté, donc content de vous avoir fait aimer la crypto, aimer ce domaine. Personnellement, moi aussi je suis toujours à fond, je suis toujours en train de parler crypto, de regarder crypto, et je trouve toujours ce domaine aussi passionnant. Maintenant, je peux comprendre les personnes qui se détachent un peu, comme je l'ai dit en intro de vidéo, c'est normal, si on est investisseur, on n'est pas obligé d'être le nez cloué tout le temps sur les graphiques, parce que actuellement la situation à l'escalier, on attend une résolution, revoir si on va repasser notamment en tendance haussière sur de l'hebdomadaire, avoir un mouvement haussier, et là peut-être ce sera plus intéressant justement de se repositionner peut-être au départ de ce mouvement, mais en attendant là c'est vrai qu'il y a un petit détachement. Attention aussi aux personnes qui vont holder et ne plus du tout regarder leur bague et laisser mourir et revenir dans 2-3 ans. Ça, je suis pas sûr du tout que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut quand même tout le temps rester proche de ces investissements, parce que il n'y a pas d'argent facile. Enfin, vous mettez de l'argent sur un truc, vous laissez courir comme ça et vous regardez plus, et ça reste quand même assez facile. Et les projets sur lesquels vous investissez, notamment les altcoins, c'est des projets très très récents. Et pour la plupart, ils vont mourir, enfin, c'est une quasi-certitude. Donc si vous n'êtes pas proche de vos investissements, vous ne surveillez pas un petit peu les graphiques, et si vous voyez par exemple, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de partir à la cave, je pense qu'il faut peut-être les revendre contre d'autres projets, contre du Bitcoin, ou du moins surveiller et se faire un plan, et ne pas forcément holder bêtement, et se dire ça finira par remonter tôt ou tard. Et juste avant de passer donc sur les graphiques, je vais essayer de vous redonner un petit peu de baume au cœur avec ce graphique partagé par Gigi Cycle, qui nous dit 63 days of bottom accumulation, puisque regardez, c'est tout simplement, alors je sais pas si vous voyez bien parce que c'est écrit en tout petit, mais en gros vous vous rappelez de cette zone après le crash où tout le monde disait que le Bitcoin allait à 20 000 $, et finalement on avait posé un gros bottom pour ensuite avoir le rallye haussier jusque le nouvel ATH à 70 000 $, et ça avait duré exactement 63 jours. Et aujourd'hui, si on prend pareil cette figure de continuation, alors soit on voit un triangle ascendant comme je l'ai dit, soit un triangle de compression, mais en tout cas, ou le W weekly, globalement c'est ce qu'on est en train de voir, une figure de retournement de tendance, ça fait 63 jours que nous sommes situés ici. Vous voyez le petit rectangle qu'il a mis violet ici, ça fait 63 jours, donc c'est une durée similaire, exactement là au jour près, pour du bottom que l'on avait posé durant l'été. Donc voilà, peut-être que en tout cas en termes de temporalité, on s'approche d'une durée qui peut faire souffrir assez longtemps les gens pour qu'ils lâchent, et que potentiellement ensuite on puisse enfin revoir un mouvement haussier. Allez, on passe maintenant sur l'analyse technique. On va débuter par le Bitcoin, et on passera ensuite, je vous ferai rapidement un petit point sur l'Ether je pense, et aussi le Chiliz et XRP comme on dit en intro de vidéo. Le Bitcoin, je pense que ça va être assez rapide, hein. Vous connaissez la chanson maintenant, ce fameux W weekly, en tout cas du moins cette zone de potentiel bottom, hein. Même le graphique là que je vais vous partager sur Twitter, c'est globalement ça. Regardez, hop, je vais vous l'encadrer, voilà, ici on a eu cette zone-ci de bottom, et là il faut attendre la résolution de cette zone-ci. Attention, elle peut très bien se faire à la baisse, mais je dirais que les probabilités ne vont pas dans ce sens, puisque sur le mensuel on est toujours sur un mouvement en tendance haussière, donc le mouvement de la tendance supérieure, de la time frame supérieure par la tendance, là c'est le mensuel. Vous prenez l'hebdomadaire, vous allez voir le mensuel est haussier, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne perd pas les 35 000 $, on est haussier sur du mensuel, donc les probabilités vont plus à ce que l'on réussisse à retourner la tendance sur de l'hebdomadaire, qu'on réussisse à casser à la hausse, mais il y a quand même aussi des probabilités pour qu'on casse à la baisse. C'est pour ça que je vous dis, il faut attendre maintenant qu'on réussisse à sortir de ce niveau là. Donc c'est soit au-dessus des 43 000 $, ou soit on va perdre les derniers bas, la clôture weekly 36 000 et quelques, ou le dernier point bas 32 000 et quelques avec la mèche.
Au niveau du daily, on constate une figure en compression ou en train d'ascendant, ça dépend, comme je dis, ce que vous voulez voir, hein. Si vous voulez prendre cette trend ici en compte, ou alors la résistance des 45 000 $, vous voyez ici, on a tapé plusieurs fois dessus, et en bas, donc l'oblique qui est en train de monter et qui sert donc de base au triangle. Donc pour l'instant, vous voyez, on est plutôt sur le bas du triangle. Donc pour les traders, bah, ça peut s'avérer intéressant d'acheter dans cette zone-ci. Maintenant, je dis bien pour les traders, attention, mélangez pas trading et investissement pour du court terme, parce que vraiment là on est sur une zone où ben, le Bitcoin est en train de faire du yo-yo, il va chercher les stops des vendeurs, il va chercher les stops des acheteurs après, enfin c'est vraiment du trading. On voit aussi sur le RSI qu'on est en train de compresser, ça aussi ça sera très intéressant de surveiller le moment où on sortira de cette zone-ci, hein, soit par le haut, donc ici avec une cassure de ce niveau au-dessus, soit par le bas avec une cassure de la droite qui est ici en bas, où on a 1, 2, 3 et quasiment 4 points de contact. Et je vais vous passer rapidement à la situation sur le 4 heures. Même si je vous dis, bah là du coup c'est plutôt vraiment pour du très court terme, hein. En tant qu'investisseur, on doit attendre la sortie, donc soit entre 43 000 $ ou soit plus bas, comme ce que je viens de vous montrer sur l'hebdomadaire. Donc au niveau du 4 heures, on a ce niveau des 40 000 $ qui est sacrément intéressant. Vous voyez le nombre de contacts qu'on a sur ce niveau-ci, hop, 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 ici pareil, ici, et là regardez, on a fait un fake out, vraiment ici c'est vraiment le synonyme de fake out. On fait semblant de casser la résistance et directement derrière on réintègre. C'est pour ça qu'il faut des fois attendre un peu plus longtemps qu'une seule bougie, avoir un peu plus de confirmation, mais là c'est typiquement une pattern de fake out. Quand on fait une bougie englobante dans le sens inverse et qu'on réintègre sous le niveau, et ben pour l'instant on a toujours donc ce niveau des 40 000 $ en résistance, on n'arrive pas à passer au-dessus, c'est vraiment abusé comment on est collé sous ce niveau-ci. Donc voilà pour le très court terme. Au niveau du 4 ans, on voit pareil en plus de ça, si je vous mets le RSI, vous voyez ici la zone de neutralité, elle coïncide pile poil finalement à la zone des 40 000 $. Donc ce qui pourrait être intéressant pour relancer un mouvement aussi au niveau du court terme sur BTC, c'est de repasser au-dessus du RSI et en même temps valider forcément cette zone, la recasser en tant que casser cette résistance. Et là on aura un nouveau mouvement aussi qui probablement pourra nous mener sur les, hop, je vais vous montrer, sur les zones haussières au niveau du court terme, au niveau du daily, peut-être le haut de range qui est ici globalement soit à 45 000 $ ou le haut du triangle de compression, donc ça dépend à peu près où vous vous placez, mais 43 000, 42 000 $. Et sinon, si vous voulez être un peu plus pessimiste, vous mettez la zone de rechargement de ce mouvement, et donc elle est à peu près à entre 40 500 $ et 41 500 $. Allez, je vous montre très rapidement maintenant l'Ether, qui est globalement dans la même situation que le Bitcoin, mais en pire en fait, en très légèrement pire, puisque en ce moment l'Ether perd de la valeur contre le Bitcoin. Vous voyez au niveau de ce triangle ascendant, la clôture donc demain soir va être très importante parce qu'on est vraiment en train de travailler le niveau du bas. Alors je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps, finalement regardez, si vous avancez un poil le trait là, vous prenez en compte les clôtures, hop, une ici, deux ici, trois ici, et le problème en plus c'est que regardez ici on a vraiment une bougie qui s'apparente à une bougie de breakout. Donc attention, potentiellement on aura en fait déjà cassé la figure par le bas. Après c'est à votre appréciation, hein. Voilà, il y a toujours une part de subjectivité dans l'analyse technique et malheureusement ça on pourra pas y faire autrement, et c'est chacun, vous devez prendre vos propres décisions, voilà, vous dire est-ce que là pour moi on a cassé ou on n'a pas cassé, parce que si on prend en compte les mèches, vous voyez, hop, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment cassé, il y a une mèche ici, hop, et elle coordonne plutôt bien aussi avec un petit peu les mèches ici, et encore, c'est pas vraiment parfait, donc je vous dis voilà, il y a une part de subjectivité, mais attention, donc on a potentiellement cassé cette figure et donc la target pourrait donc s'activer et on pourrait donc revenir sur le niveau ici que vous voyez en vert, pardon. Donc ça fait quand même une baisse de, je vous l'avais déjà montré, mais bon, je vous remonte, hop, de quasiment 35% pour l'Ether contre le BTC. On passe maintenant sur Chiliz, c'est assez intéressant. Je voulais vous montrer contre le Bitcoin. En fait, on oublie souvent de regarder les altcoins contre le Bitcoin, mais ça peut toujours nous apporter des informations en plus. Et là, c'est plutôt clair, hein, ce qu'on est en train de faire. On a eu un énorme pump sur Chiliz. Chiliz, de toute façon, c'est ça le truc, c'est une des cryptos qui a le plus performé sur le dernier bull run. Et depuis, ça c'est en correction. Donc on est dans une espèce de ce qu'on pourrait dire un drapeau, donc c'est une figure en général de continuation haussière. Vous avez ici la zone d'accumulation, hop, on pète, on active la tendance, hop, ici on corrige, et derrière, hop, on repète. En théorie, voilà, c'est les probabilités qui vont dans ce sens-là. Si je vous mets le mensuel, bon, le mensuel, pareil, vu qu'on a eu une énorme bougie comme ça, on doit potentiellement attendre qu'on puisse revenir peut-être dans la zone de rechargement. Hop, je vais prendre la bonne zone, on y verra mieux, fibre rechargement, hop, voilà. Et regardez, on est pile dans la zone de rechargement, donc
potentiellement on est vraiment en train de poser un bottom sur Chiliz. Le RSI aussi est très intéressant, vous voyez le petit rebond ici pile au niveau de la zone de neutralité. Sur le weekly, ouais, je pense par contre on est passé en dessous malheureusement sur l'hebdomadaire. Et si je me positionne maintenant sur le Chiliz contre le dollar, même si on a perdu malheureusement ce support et que aussi pareil, le dernier bas mensuel ici qu'on avait beaucoup travaillé à 0,25, on l'a perdu, donc en théorie on est en tendance baissière maintenant sur Chiliz. On a quelques petits éléments qui peuvent nous donner un petit peu d'espoir, notamment le fait qu'on ne passe pas sur la zone de neutralité au niveau mensuel. Et pareil sur le weekly, vous voyez la mèche ici, pour le coup c'est chirurgical, mais on n'a toujours pas clôturé en dessous. Donc voilà, potentiellement les acheteurs qui ont acheté ici n'ont pas encore la tête sous l'eau, et donc ils peuvent encore maintenir le prix. Et on a aussi ici donc potentiellement venir valider un W. Donc si jamais on réussit à faire quelque chose comme ça sur le Chiliz, ça peut être assez intéressant. Il y a un beau pump je pense à venir, parce qu'on réintégrera globalement un range, et en général quand on réintègre un range on va chercher la borne opposée, donc ça veut dire un retour au niveau des 0,50 sur le Chiliz. Et pareil contre le Bitcoin, on a déjà toute la hausse de ce canal, de ce drapeau à venir chercher, donc jusqu'à ici. Et potentiellement, si on casse, là du coup, ça sera encore beaucoup plus haut. Donc voilà, perso, je sortirai pas ici. Si j'avais des stabs de côté, en conséquence, je pense que je pourrais payer parce que ça reste un très bon projet. Maintenant, si vous êtes déjà bien en position, et je pense que sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà bien en position, voilà, le mieux qui reste à faire pour l'instant, c'est attendre et voir si, oui ou non, il va casser cette structure par le haut ou par le bas. Et enfin, on va conclure avec le XRP. Donc, c'est surtout sur l'hebdomadaire, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant qu'est en train de faire le XRP. Donc, pareil, c'est une figure en W, même pas au final, plutôt une tasse séance presque, qu'on pourrait voir sur XRP. Maintenant, il y a quelques points techniques à noter. Donc, globalement, si on considère ce triangle de compression comme valide, et perso, je pense qu'il peut vraiment être considéré comme valide parce que en haut, on a bien 3 points de contact sur des clôtures en plus. En bas, pareil, on a beaucoup travaillé à ce niveau. Regardez, ici, c'est chirurgical. Ici, pareil. Ici, vous voyez, on a une bougie de breakout. Donc, pour moi, on a vraiment cassé cette structure. Donc, on devra avoir une target beaucoup plus baissière sur le XRP. Là, vous voyez aussi pareil, on est en train de retravailler finalement l'oblique en sens inverse. On est sur le point de valider une figure de retournement, donc potentiellement on aurait pu piéger tous ceux qui ont parié sur le fait que cette figure soit valide et parte à la baisse. Mais tant que on n'a pas donc la structure qui est validée, donc une clôture au-dessus en hebdomadaire des 0,80 sur le XRP, il n'y a pas de signal, donc on reste baissier. Et la target du triangle de compression, qui doit être très très basse, j'ai même pas envie de la mettre, elle est toujours en compte, donc vraiment faites attention. Mais je vous dis du coup gardez un petit œil dessus, parce que à l'image de Waves, je vais vous le montrer rapidement, ou d'autres cryptos qui ont validé des W sur de l'hebdomadaire, ça a été très puissant. D'ailleurs vous voyez ici ce W qui a été validé, d'ailleurs on est parti très très fort, donc à surveiller vraiment XRP dans cette période un petit peu chiante. Et pour les gens qui cherchent des cryptos qui peuvent surperformer le marché, XRP je me la mettrai de côté, on sait jamais. Vous voyez, même au niveau du RSI, si jamais on casse ici pareil la ligne de coup, très probablement on viendra repasser aussi au-dessus de la zone de neutralité. Donc on pourrait avoir un beau mouvement haussier à venir chercher sur XRP. Comme première target, perso, je prendrai comme d'habitude toujours la zone de rechargement du dernier mouvement hebdomadaire. Donc à partir de 1 $, en plus voilà, la zone psychologique, je commencerai très probablement à prendre des profits si je rentrais ici sur le XRP. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et on va se dire très probablement, je sais pas si ça sera demain ou quand exactement, mais je suis toujours là. Donc vraiment venez me sur ce Twitter, voilà, si vous voulez vraiment avoir des actus tous les jours. Et pour les vidéos, comme je vous l'ai dit en intro, je vais réfléchir un peu plus à faire du nouveau contenu, donc ça dépendra. Mais je ne vous oublie pas, je n'abandonne pas la crypto, vous inquiétez pas. Allez, prenez soin de vous, bon week-end, allez, ciao ciao.